et j'ai les photos devant moi. Et donc, je pourrais très bien poster ce que je veux en soi. Sauf que je parlais de personnages tout à l'heure quand je me maquille, etc. Souvent, j'ai toujours des bouts d'argile, des trucs qui sortent de ma peau, les cheveux en pétard et tout quand je suis sur ma chaise. Mais je dois me forcer à ce moment-là, et je l'ai toujours fait, donc je suis très contente de ça. Je dois me forcer à sortir de mon personnage et essayer de me mettre à la place de la personne derrière son écran qui verra les photos sur mon compte. Donc, même si ça reste à moi, et donc c'est à moi de décider ce que je veux montrer, etc., il y a quand même un message qui, par la photo, par la mise en scène, la scénographie, tout ce que tu veux, qui est quand même relevé par les yeux du spectateur, c'est beau ce que je dis. Donc en fait, quand tu crées, tu penses déjà aux résultats ouais. et aux yeux de non, ceux qui vont alors, regarder. quand je crée, peut-être pas. Je pense que oui, il y a quand même une infime partie qui est prise par ça, mais c'est pas le regard du spectateur qui va m'empêcher de me coller une plume sur le cil, tu vois. Mais oui, carrément, il y a une partie de ça qui me bloque quand même, parce que je me dis, déjà c'est la honte, dans un premier temps, et puis ensuite, c'est une question de réputation, tu sais. Enfin, moi je poste que sur Instagram, et Instagram c'est... Quand tu regardes les feeds, donc c'est-à-dire toutes les photos des autres, comment c'est agencé, les couleurs qu'ils mettent, tout ça, c'est très très clean. Donc tu te dis, ok, bon, cette personne-là, elle est propre sur elle, ou j'en sais rien. Mais c'est ridicule parce que c'est ridicule, non. Mais c'est quelque chose de complètement virtuel, tu vois. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est le contraire. C'est-à-dire que je balance des univers qui n'ont rien à voir avec les autres. D'un coup, c'est de l'argile, d'un coup, c'est de la peinture. Ensuite, c'est des colorants alimentaires sur la tête, donc ça reste rouge pendant 3 jours. Moi, ça me fait rire, tu vois, c'est pas grave, on s'en fout. Mais bref. Mais ouais, du coup, c'est un énorme travail après en fait, c'est un énorme travail sur moi, de manière générale. Parce que là, par exemple, je suis sans maquillage, sans rien. Alors qu'en général, quand je sors, je mets au moins du mascara ou 2-3 trucs. Là, j'ai rien du tout. Donc ça me fait un peu bizarre, je me sens un peu toute nue, mais bon. Je suis content que tu le fasses chez nous. Allez. mais voilà, et du coup... Le regard du collectif, du coup, comme tu disais, donc les autres, il est très important aussi pour moi. Pas tant qu'on me dise « c'est bien Camille, c'est joli ce que t'as fait », mais juste... Être pris en considération. Ouais, c'est ça. Je dis pas forcément de la validation, ton travail est bien, il est juste, je comprends. Mais c'est surtout, oui, voilà, qu'on me dise, elle existe, elle. Juste ça, moi, c'est tout ce que je veux entendre, tu vois. Enfin, c'est tout ce que j'aimerais comprendre. Et notamment, ce que je fais, j'ai commencé à... Je crois, un des premiers thèmes de photos que j'ai fait, c'était justement sur le harcèlement sexuel. Donc, j'avais fait des photos qui étaient vraiment dures, même pour moi. Je m'étais mis... on voyait, genre, jusque-là, tu vois, avec des traces de charbon noir partout sur ma peau. Et c'était un moment où j'avais besoin de le montrer, en fait, de matérialiser quelque chose qui est enfoui en moi pour ne pas... en soi, le problème, il est toujours là. J'ai toujours vécu des choses, je suis toujours traumatisée par certaines choses, mais au moins, il est là, et il est affirmé, il est là, quoi. Donc, je peux le toucher, je peux le revoir, et je sais ce que c'est, je sais que ça existe. Tu vois. En un sens, tu l'as presque délimité, exactement. Au lieu que ça reste une chimère un peu virtuelle. Exactement. Donc je démêle en fait tout mon espèce de nuage noir dans ma tête au fur et à mesure. Et du coup, aujourd'hui, je vais vraiment mieux. Et comme je disais tout à l'heure, par rapport à, je pense, à une abonnée à moi, mais que j'adore de tout mon cœur, je lui dirai qui c'est quand la vidéo sortira, mais que je connais pas du tout, on se parle juste par message quoi, sur Insta. Et elle me suit tout le temps. Et donc les messages que je fais en dessous de mes photos, c'est toujours des messages extrêmement personnels. Notamment, j'avais parlé de sujets très très durs, encore comme l'automutilation, ou des trucs, mais c'est d'une trashitude extrême, tu vois, mais j'en ai rien à foutre. Franchement, c'est moi qui suis pas bien et je mérite pas d'être dans cet état-là. Moi, je suis quelqu'un d'heureuse qui pète la forme comme tout le monde. Mais j'ai été, entre guillemets, salie par des choses qui me concernent pas, par des problèmes psychologiques d'autres personnes, par tout ce genre de situations de merde. Et je ne veux pas que ça m'appartienne. Donc je le mets au grand jour, etc. Non pas pour faire du mal aux autres. Et je comprends quand on voit des posts que ça puisse gêner et qu'on se dise ça, je veux pas en parler parce que c'est totalement normal. Mais je le mets au grand jour pour moi. J'ai besoin de le faire. J'ai besoin de le faire. Donc c'est pas tant un besoin de like ou quoi, de c'est super, encore une fois. C'est vraiment juste de dire ok, j'entends, tu vois. Juste ça. Voilà. Donc le collectif, pour moi, il a très important que les gens m'écoutent.